qui le retient ait disparu auparavant. Et c'est le ministère du Saint-Esprit, parce que le ministère, M. Gilbert en a parlé souvent, il y a le Saint-Esprit a 7 ministères, mais dont le ministère qui retient le mal, il faut qu'il soit retiré. Et l'Église, Richard, va être retirée. On va voir, selon ce que je prétends, j'aimerais mieux pas, mais si c'est le cas, je pense fortement qu'on va voir le bouc aller agacer le bélier. On va voir la fureur du bélier. Et pour que l'Antichrist maintenant prenne place pour le 7 ans qui est à venir, il faut que l'Église soit enlevée. Ça a passé dans les médias, là. Il s'est vraiment fâché, là. Il les a parlé, là. Ça commence déjà, on voit déjà cette colère-là monter. Et il ne faut pas oublier, moi je suis convaincu qu'on est à l'aube d'une guerre majeure d'Isaïe 17 pour une autre raison. Oui, vas-y. Premièrement, ton contact a parlé des joueurs, qu'il y avait une guerre, mais il a donné des joueurs. C'était quoi ces joueurs-là qu'il a mentionnés? Il a parlé de Trump, il me semble. Que les États-Unis seraient dragués ou impliqués dans une guerre. Oui, mais c'est ça, c'est que en réalité, c'est Isaïe 17, parce que cette guerre-là va faire une chose. C'est parce que ils ont besoin, et là on a parlé du point de vue politique de l'annonce du 25, on a parlé du point de vue militaire, qu'est-ce qui peut se passer. Là, on va rentrer, ta question rentre directement dans la question monétaire. Pour qu'il y ait un changement, Richard, de devise monétaire à travers le monde. Pour les gens, c'est la nouvelle ordre mondiale, c'est la nouvelle devise mondiale dont la Bible parle depuis longtemps, le nouvel ordre mondial. Actuellement, la personne parlait en disant que le marché monétaire actuel basé sur le pétrodollar est en difficulté. Puis quand on parle de pétrodollar, on parle de l'économie américaine. Américaine, parce qu'il faut comprendre que les Américains, la devise, la valeur mondiale actuellement, sur laquelle la valeur de l'argent mondial est appuyée sur le dollar américain, et le dollar américain est appuyé sur le pétrodollar. Ils avaient de l'or, mais il y a eu des articles, je me rappelle, 2010, 2011, 2009, on commençait à avoir des articles qui sortaient que il y avait des milliards de dollars qui étaient disparus de la Fed américaine. Puis on a aussi le même article au Canada, qui avait des millions de dollars, 300 quelques millions, il me semble, que j'avais vu, qui étaient disparus des coffres au Canada. Et ça veut dire que notre économie est basée sur du vent. Mais en tout cas, l'économie américaine est basée sur le pétrodollar. Puis nous, on suit le dollar américain au Canada. C'est comme du vent, tu sais. On est bon. C'est à peu près ça. Exact. Donc, comme on sait, c'est que l'économie américaine est le premier exportateur de pétrole au monde actuellement. Donc, pour tout ce qui est l'Orient, on a parlé dans la première vidéo que depuis 4-5 ans, la Russie, la Chine, plusieurs autres pays d'Europe achètent en masse de l'or sur le marché au détriment du pétrodollar. Ouais. Et ça brise leur économie, mais ils savent quelque chose que nous, on ne sait pas. La preuve, c'est qu'on a parlé dans la première partie que maintenant, la Chine, l'Allemagne travaillent sur la nouvelle devise avec Moscou pour faire la nouvelle devise mondiale, non plus basée sur le pétrodollar, mais sur l'or qu'eux rachètent en masse depuis des années sur les marchés. Ils sont les coffres pleins d'or. Écoute, ça me donne des frissons, ce que tu dis là. Donc, ça veut dire qu'on a parlé dans la première partie, c'est officiel, on a envoyé, ils travaillent actuellement à changer cette devise-là basée sur l'or. Et on sait que si le bélier de l'Ouest est en grande fureur, c'est probablement parce que, comme tu as soulevé dans la première partie, le détroit que je me souviens... Détroit d'Hormuz. Le détroit. Il est sous contrôle, Hormuz. Et là, ils ont commencé à menacer l'Iran de le bloquer. S'ils le bloquent, ça a un effet direct sur le pétrodollar, sur lequel l'économie mondiale des États-Unis est basée sur le pétrodollar. Donc, ils vont se mettre à attaquer le pétrodollar. Et moi, je pense que ça, c'est ce qui va mettre le bélier en furie. Oh oui, il n'y aura pas le choix. Ça serait, écoute, c'est pas compliqué actuellement, c'est l'Iran et des bateaux chinois qui contrôlent tout ce détroit-là. Oui. Alors, ils sont déjà présents, c'est fait. Ils ne bloquent pas nécessairement le trafic, mais du jour au lendemain, ils peuvent décider une journée, à telle date, bloque le trafic. Fait que là, il n'y a plus de trafic. Je pense que c'est 20 ou 30 du pétrole qui va passer par là. Mais écoute, tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose qu'ils savent quand tu nous parlais de l'or. Je veux juste te dire une petite parenthèse de même. La Bible le savait aussi, parce qu'on va parler d'une prophétie sur l'économie. Et tu vas tomber en bas de ta chaise quand je vais te dire exactement. Parce que tout ce que tu dis, mot pour mot, c'est écrit dans la Bible. Donc,
on a eu de l'information, tu as eu de l'information par un contact à toi qui te dit des choses et qui correspondent à exactement ce qu'on voit dans Daniel 8. Et tout est mis en place. C'est mis en place après que tu m'aies contacté le 11 juin. Le détroit d'Ormuz n'était pas sur le contrôle le 11 juin. Le 40 jours n'était pas annoncé, la rencontre de Poutine-Trump n'était pas annoncée. Il y a plein de choses qu'il nous a dit qui se sont réalisées dans les 3-4 semaines après. Ouais. Je veux dire juste un message important. Je sais que je l'ai dit dans mon préambule, mais les gens qui nous écoutent, ceux qui ne sont pas croyants, devenez croyants, croyez au Seigneur avec sa prophétie, parce qu'on va vous donner d'autres prophéties, comme sur l'économie. Si vous êtes capable de m'expliquer comment la Bible pouvait savoir ça des centaines, des milliers d'années avant, je veux dire, si vous êtes capable de l'expliquer, vous pouvez dire, ben Jésus n'existe pas, mais vous ne serez pas capable de l'expliquer. Je veux dire, trouvez le moyen de vous repentir et de mettre Jésus dans votre vie. Pour ceux qui sont déjà des frères, des sœurs, relevez votre tête, votre délivrance est proche. OK? Je te le dis, là. Il y a quelque chose qui se produit. Là. Richard, on parle justement de l'or maintenant que l'Europe essaie de... Puis on fait fi également qu'actuellement, l'Europe aussi, avec l'Allemagne, est après négocier avec Moscou pour qu'ils deviennent le nouveau protecteur militaire en laissant tomber les États-Unis. Tu sais ça. Ouais. Mais on revient sur la devise. On a parlé politiquement de l'annonce du 25, ce que ça fait pour Trump. On a parlé militairement, probablement ça va bouger le bouc, qui est la Perse, qui est l'Iran, qui va mettre en furie le bélier qui va lui rentrer dedans. Donc, Daniel 8, on parle du bouc et qu'on parle du bélier. Oui, parce que l'Iran va bouger, mais tu as parlé tout à l'heure de la Libye. Oui. La Libye, c'est un des pays qui est, de mémoire, est mentionné dans Isaïe 17. Ben, pas dans Isaïe 17, mais dans le livre d'Isaïe, dans d'autres prophéties qui vont faire partie d'Isaïe 17. Et oui, ils sont juste à côté. Bon, puis les autres vont bouger. Là. Il y a pas, fait qu'Israël n'aura pas le choix d'utiliser, selon moi, ce qu'on appelle l'option Samson. Mais, OK? Oui. Je reviens sur la valeur qui a été proclamée par le ministre des Finances de l'Allemagne qui veulent baser une monnaie sur l'or et non sur le pétrodollar. Tu avais un verset que tu me partageais qui me vient en tête, Jacques. Ben écoute, on peut-tu rentrer là-dedans puis je vais te laisser aller après oui, parce que c'est trop beau, c'est trop fort. Ben c'est parce que ce que tu me dis là, je te dis là, je suis un peu, j'ai de la misère à me concentrer parce que écoutez la parole de Dieu, OK? Réal vient de vous dire que la nouvelle monnaie qui va remplacer celle-ci en très peu de temps, puis ils ont un plan de faire ça, elle va être basée sur l'or. Il vous a dit que les États-Unis, leur monnaie était basée sur le pétrodollar. Donc, ils vont attaquer le pétrodollar à partir du détroit d'Ormuz. Bon, mais écoutez bien ce que la parole de Dieu dit, et je vais vous spécifier, c'est dans les derniers jours, c'est écrit noir sur blanc. À vous maintenant, riches, pleurez, poussant des cris à cause des misères qui viennent sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent rouillent. Votre or et votre argent rouillent. Votre devise basée sur l'or, ça rouille. Ça rouille. OK. Ça ne tiendra pas devant. Écoute bien, ça mentionne l'or. Ah oui. Justement, la nouvelle monnaie, la monnaie qui va nous amener dans les tribulations, qui va régner vos vies, est basée sur l'or. C'est pas de l'or que vous avez dans vos poches, c'est de l'or qu'ils ont dans leurs poches en passant. OK? Et le rouille sera un témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Wow. OK? C'est écrit noir sur blanc. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. Ils crient, et ils crient ceux qui ont moissonné, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. OK? Donc, vous avez reçu les délices sur la terre, vous vous êtes livrés à la volupté, vous vous êtes rassasiés vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Tu parles d'une guerre. Combien tu penses qu'il va y avoir de monde qui vont mourir dans la guerre d'Isaïe 17 en peut-être une semaine? Quand va durer? La Bible ne parle pas d'un tiers. Bien, le tiers je pense que ça va être moins que ça, mais moi, j'estime qu'il va y avoir au moins plusieurs millions, peut-être 20, 30 millions de personnes qui vont périr là-dedans. Évidemment, c'est sûr. Est-ce que c'est assez pour faire tomber les marchés boursiers? Tout de suite. Ne serait-ce qu'une bombe nucléaire tombe sur la planète, c'est assez pour détruire c'est assez pour arrêter le marché. Bien, je t'annonce que selon moi, il y en a plus qu'une. Ça va se faire dans le même laps de temps. Bien, déjà, juste une,
c'est l'annonce de la guerre, c'est la guerre numéro 3 qui appelle, la Troisième Guerre mondiale. Déjà, une bombe nucléaire annonce ça déstabilise immédiatement tous les marchés mondiaux. Ben, écoute, effectivement. Puis, ici, la Bible a prophétisé une devise sur l'or, que c'est pourri. Il avertit les hommes riches de ce monde. Il leur dit, voilà, je viens en témoignage, que le cri des moissonneurs, ceux que vous avez fourvoyés, parviennent à mes oreilles. Ça veut dire que les gens, imagine-toi, les gens qui m'écoutent, là. Il y en a peut-être que vous êtes quand même bien nantis, vous avez une maison de demeure qui est payée, etc. Vous vivez quand même assez bien. Imaginez-vous du jour au lendemain qu'on vous dit, on réhypothèque tout ce que tu as, puis la monnaie que tu avais maintenant, c'est 5 cents dans la pièce ou 20 cents dans la pièce, 20 Tu dois travailler 5 fois plus pour rembourser la même chose. En fait, tu travailles pour nous maintenant. Ouais. On est socialistes. Est-ce que vous allez crier aux cieux? Est-ce que vous allez être frustré? Je pense que oui. Absolument. Bien, c'est ça. C'est le système qui vient. Et écoutez bien, pour ceux qui relèvent la tête et leur délivrance, verset 7, immédiatement après. Usez donc de patience, frères, donc c'est l'Église, OK, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le Seigneur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la dernière saison. Donc, je veux dire, c'est l'enlèvement. Il y a des éléments là-dedans. C'est une crise économique dans les derniers jours, un système économique basé sur l'or, puis voilà l'enlèvement qui arrive. Et ça prend pour ça Daniel 8, que tu as très bien... Tu l'as vu. Ouais. J'ai passé à travers la Bible souvent, mais ça m'a tellement échappé. Quand tu as apporté ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment relié à Ésaïe 17. J'étais toujours entre deux, savoir est-ce qu'on va voir Ésaïe 17 ou pas. Maintenant, je le sais qu'on va le voir. Il n'y aura pas le choix parce que, comme tu l'as mentionné, la faction de pays qui ne font pas partie de l'entente à plusieurs, oui. Ils vont se mettre en branle. Quand l'Iran va attaquer, ils ont un plan. La Libye, c'est un des pays. Écoute, ils vont se mettre en branle, puis on sait que Israël, ils ont maintenant ce qu'on appelle l'option Samson. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette option-là? C'est que c'est un décret gouvernemental. Ils n'ont pas besoin de demander au président, c'est automatique. C'est aussitôt que plusieurs pays d'alentour attaquent, comme ils se sont fait faire dans le passé. Là, plusieurs pays, sans crier gare, attaquent Israël en groupe, 4-5 pays, exemple, arabes, peu importe. À ce moment-là, ils vont envoyer une bombe nucléaire sur les capitales de chacune de ces pays-là qu'ils attaquent. Ils vont régler la question assez rapidement. Ils appellent ça l'option Samson. Ah oui, c'est vrai, on entend. Ouais. C'est vrai, j'ai entendu parler de exact. Ça. Et quand on regarde la petite apocalypse d'Isaïe 17, il y a des prophéties qui englobent Isaïe 17 qu'on retrouve dans Jérémie. On dit tout le temps Isaïe 17, mais il y a d'autres pays qui vont être attaqués, comme je l'ai dit. Mais quand on regarde ça, on s'est dit, ben ça correspond à l'option Samson. Okay? C'est plusieurs bombes nucléaires. Donc, Richard, on voit sous nos yeux, en 1948, la première trompette sonne, qui est l'horloge de Dieu, qui dit le temps de la dispensation de la grâce est commencé. Oui. Le début et la fin est déjà annoncé par les Juifs, ainsi que toutes les prophéties reliées dans le temps de 70 ans d'une génération. Donc, les Juifs, sans savoir, Dieu nous a dit à nous, l'Église, regardez les Juifs, ils sonnent de la trompette pour vous avertir de ce qui est à venir. Oui. Et l'Église, vous sonnez de la trompette pour dire à tous ceux qui ne sont pas croyants, s'il vous plaît, rencontrez Dieu personnellement, ayez la vie éternelle en donnant votre vie à Dieu parce que vous allez plier bagage, vous allez changer de monde. Ouais. Et ça va se produire à la fin de la dispensation, à la fin des 70 ans. Puis à la fin, vous allez voir des guerres, des bruits de guerre, une entente à plusieurs. Richard, c'est ce qu'on ne voit pas actuellement sous nos yeux. Et il faut se réveiller, on est rendu là. Ben... Et toi, que tu nous parles de Daniel 8, qui est le bouc qui fait ce qu'il veut, que la Bible dit c'est la Perse qui est représentée par l'Iran. Quoi de plus clair? Écoute, Daniel 8, c'est pas compliqué. Quand je lis Daniel 8, quand j'analyse les données que ton contact t'a données, il te parle d'une guerre puis d'un nouveau système économique. Là, je viens de vous lire Jacques 5. C'est incroyable. Dans Daniel 8, c'est justement les États-Unis, grosse guerre. Tout à coup, la grande corne qui est les États-Unis est brisée. On parle de la destruction des États-Unis, qui est remplacée par 4 royaumes. Mais pour que puis de ces 4 royaumes-là, de ces 4 cornes, va émerger une corne, et c'est la corne qui parle, c'est la corne qui va jusqu'à l'armée des cieux, que la Bible nous dit. Oui, parce que l'armée des cieux, on le voit dans l'Apocalypse 12, Satan est précipité sur terre avec ses armées. C'est les armées célestes. C'est pas les anges de Dieu qui vont descendre sur terre. Pas du tout. Au début, c'est vraiment les anges, ça nous dit qu'ils ont combattu
les anges de Satan contre les anges de Dieu et que Michael était plus fort. C'est pas les anges de Satan qui étaient les plus forts et ils n'ont plus trouvé aucun autre endroit pour aller que sur Terre. Fait qu'ils vont être précipités sur Terre. Alors, écoute, Richard, on va rapidement dans la deuxième hypothèse qui est fort simple. Si c'est délayé, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça ne change rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, j'attends ça. Parce que ça ne change absolument rien. Si Trump délaie ce rapport-là, c'est parce qu'il y a une guerre qui va être en place. Et s'il le délaie, c'est parce qu'il n'y aura plus de mi-mandat aux États-Unis, de présidence, il va être reporté. Alors, s'il le délaie, c'est parce qu'actuellement, ils sont en position, parce qu'il y a une guerre qui va se déclarer. OK, ce que tu es en train de me dire, c'est que si jamais Trump, il dit, moi, il voit, parce qu'il n'est pas stupide, Trump, hein, il voit les mouvements de troupes, là. Ben oui. Il peut décider de la repousser. Oui. Et il sait qu'il va y avoir une guerre. Fait que tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il rentre en guerre, puis par décret présidentiel, il garde le pouvoir. Il n'y a plus de mi-mandat. Il n'y a plus de mi-mandat, il n'y a plus rien, il y a le pouvoir absolu. Ça m'amène à une condition que les Illuminati ne veulent pas laisser aller cet homme-là. De Deep State, l'État profond, ils veulent l'éliminer d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas intérêt. Est-ce que tu es d'accord qu'ils n'ont pas intérêt de le laisser aller? Bien, le Deep State a intérêt à négocier comme notre ami, l'ancien secrétaire John Kerry, qui est allé voir l'Iran pour cette guerre la semaine passée. Ils ont tout intérêt à leur dire, faites pas la guerre à Trump, parce que si vous déclenchez la guerre après l'annonce, il va être en mesure de repousser les présidentielles. Il va faire ce qu'il veut. Exactement, tandis que s'il laisse faire son annonce, ben oui. Et après ça, il y a une guerre de même, ils vont y mettre tout sur le dos. Hey, c'est à cause de lui. D'ailleurs, dans les médias, on nous dit déjà, Trump, ben, vous savez, dans les médias, qu'est-ce qu'on dit sur Trump? Mais là, on dit que la situation était déjà difficile, étendue au Moyen-Orient, et que Trump n'arrête pas de mettre l'huile sur le feu. Mais imaginez-vous, c'est les médias comme TVA, tu sais, j'écoute ça, mais je me dis, écoute, c'est incroyable qu'on nous garoche n'importe quelle cochonnerie comme ça, parce que c'est l'économie nord-américaine de l'Ouest au complet qui est basée sur le pétrodollar, dont nous, le Canada, on est là-dedans. Puis là, il va laisser... On le reproche d'aller défendre l'économie de l'Amérique du Nord. Non, mais les gens veulent perdre tout leur niveau de vie. C'est quoi? C'est incroyable. C'est incroyable, mais comme je te dis, donc, si c'est délayé, ouais. Alors John Kerry est allé dire, selon, d'après moi, le Deep State ou les Soros de ce monde, dire, restez tranquille, bougez pas, faites rien, parce que si vous y faites la guerre, il va, en président, il va repousser les élections de mi-mandat, il est en guerre, donc, il fait ce qu'il veut. Exact. Alors la table est mise. Richard, on est arrivé à la fin des 70 ans. On a vu la trompette sonner en 1948 où Israël dit « Regardez la saison dans laquelle on est. Regardez, on vous donne les dernières... » C'est pas Israël, dans le fond, Dieu se sert d'Israël pour nous. Regardez la trompette qui sonne, qui nous avertit de tous les éléments qui sont à accomplir pour la fin. On arrive à la fin. Oui. Et il y a un élément qui est important, Richard, dans tout ceci, c'est que, mesdames, messieurs, préparez-vous parce que notre délivrance, elle est proche. On fait fi de toutes les informations qu'on a de la Washington Institute qui prétend que la guerre, entre guillemets, d'Ésaïe totale, Ésaïe 38, pourrait se produire au mai 2019. Ézéchiel 38, oui. Ézéchiel 38, excusez-moi. Tu l'as le document, on pourra le produire plus tard à la fin de la vidéo, mais qui Washington Institute qui dit que c'est quand même 27 pages, mais quand ils ne voient pas comment il ne peut pas avoir une guerre totale nucléaire en mai 2018, je prends ça avec un... 2019. Ouais. Je prends ça avec un grain de sel, mais c'est quand même le Washington Institute. La guerre d'Ézéchiel 38 va arriver après... Mais il faut qu'elle soit rapide après Ésaïe 17. Ouais. Parce ça peut être ça peut être quelques mois, peut-être, je ne sais pas. Ou... Mais s'il y a un crash financier, il faut que l'Antichrist mette en place un système financier rapidement. Il ne peut pas attendre 2 ans après. Ben non, les gens, ils sont plus capables de fonctionner. Ils sont plus capables de fonctionner. Et écoute, l'Iran, actuellement, les gens achetaient une pinte de lait pour $1. Ben, ça, c'est un des points que je veux mentionner, justement, parce que ce que je sais, c'est que l'Iran, ils veulent faire la guerre, ils la veulent, leur guerre. Oui. Et économiquement, s'ils attendent, je pense, c'est 6 mois, 1 an, ils vont tomber. 6 mois, Richard, 6 mois, pas 1 an, je pense que c'est 6 mois. Bon, ben c'est ça. Donc, ça vient de mettre encore plus de crédibilité à tout ce qu'on vous dit. Mais si vous croyez dans la parole de Dieu qui vous dit qu'Isaïe 17 se produit dans le temps de l'année qui correspond à notre calendrier à nous, d'octobre et novembre, est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine? Est-ce que tu penses qu'on peut attendre 1 an avec ces éléments-là? Non, parce que les élections de mi-mandat sont là. C'est ça. Si Trump perd la majorité, il est destitué par les démocrates.
Ouais. Il fait plus ce qu'il veut. C'est Ouais. important. Ce qui se passe devant nos yeux en novembre, c'est soit Trump reste fort ou soit il tombe. Oui, puis corrige-moi, est-ce que c'est vrai que Trump a rencontré les dirigeants évangéliques pour leur dire Ça fait 3 semaines. les prochains mi-mandats, là, Oui. ça tout se joue là. Vous devez voter pour moi, c'est le vote de votre vie. Il les a rencontrés en disant que là, c'est c'est vraiment important que tout se joue à la mi-mandat. Bon. C'est soit il perd la présidence, parce qu'il va rester président, mais il va se faire... Il peut avoir une motion de destitution sans être destitué, mais il n'y aura plus aucun pouvoir. Mais écoute, quand il dit tout se joue, là aussi, ça peut être à double sens. Et je pense qu'il... Richard, on peut-tu mettre la table? Là? On a quand même un bon temps de fête, puis on va... Je voudrais mettre la table sur ce qui va choquer les gens, puis qu'on va prier là-dessus. Toi, tu pries là-dessus. Je voudrais mettre la table... Ben, je vais juste avant de te laisser aller, je vais faire une petite parenthèse. Bien sûr. Et après ça, tu vas pouvoir mettre la table, effectivement, parce que, bon, les gens... Mais en fait, je t'oblige à mettre la table, parce que je t'apporte des... Je veux que toi, tu trouves les réponses. Ben, écoute, disons que tu arrives avec toutes sortes d'éléments, puis tu es arrivé avec certains éléments qui ont corroboré certaines de mes recherches. On va pouvoir produire une troisième partie assez fascinante. Oui. Et je pense que les gens, ils risquent d'être choqués aussi. Mais celle-ci, la troisième partie, elle est, je dirais entre guillemets, moins importante peut-être, dans le sens où, même si vous ne l'entendez pas, celle-là, l'enlèvement arrive, il n'y a rien de changé dans les hypothèses qu'on a émises, mais ça va plus rentrer dans l'ordre de l'Antéchrist, OK? OK. Bon. Mais le point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a eu dernièrement, on a parlé du chapitre 12 de l'Apocalypse, le chapitre 12, un grand dragon rouge qui se présente devant l'enfant, il arrive pour le dévorer, pas capable, l'enfant est enlevé. Jésus, qui est fondateur de l'Église, on est enlevé. Oui. OK? Le grand dragon rouge. Donc, si tu me dis, il va y avoir une guerre, on voit dans Daniel 8, après la guerre, l'Antéchrist monte, donc pas longtemps après, l'Antéchrist prend comme le pouvoir, on ne peut pas rester là, donc on est enlevé au préalable, OK? En quelque part, après Isaïe 17, on serait enlevé. Puis ça ne peut pas prendre beaucoup de temps, je pense. Donc, l'apparition du grand dragon, Nibiru. Ça, là, on rajoute bien des fléaux qui vont tomber sur Terre, mais là, on parle de Nibiru. Nibiru, dans ma conférence au 16 juin, j'ai mis pourquoi que Nibiru apparaîtrait au mois d'octobre et novembre. De cette année. De cette année. Ben, tu sais, j'ai produit cette conférence-là le 16 juin. Oui. Tu m'avais donné les éléments de ton contact le 11 juin, Oui. mais il n'y avait rien d'accompli le 16 juin. Là. Rien fait, on a juste d'informations. Oui, puis en plus, cette semaine-là, justement, travaillé fort pour la montée. Quand tu m'as parlé le 11, j'ai commencé, je n'avais rien de fait. J'ai monté ça en 4-5 jours, j'ai produit, puis j'ai donné la conférence. OK. Mais j'ai donné à la fin une hypothèse, le grand dragon, pourquoi il apparaîtrait au mois d'octobre et novembre? Eh bien, et j'ai dit que le grand dragon, lorsqu'il arrive, il arrive manger l'enfant est enlevé. Ça correspond exactement au fait que, au moment de l'enlèvement, que ce grand dragon-là arriverait, mais ça me donne encore les mêmes dates, les mêmes temps que Isaïe 17, octobre-novembre. Ça, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas remarqué dans Isaïe 17. C'est récemment que j'ai remarqué, en fait, c'est la semaine passée que j'ai remarqué Isaïe 17. Ben oui, ça parle de récolte d'olives, des récoltes très faibles d'olives. Puis là, j'ai regardé les récoltes d'olives octobre-novembre. Donc, on a des éléments qui corroborent que la période d'année d'octobre-novembre, c'est une période très, très chaude, prophétiquement parlant. Wow. C'est juste de savoir quelle année. Mais moi, je pense que oui, parce qu'elle va apparaître au monde. Elle va apparaître, le grand dragon apparaît, mais les fléaux de ce grand dragon-là peuvent arriver dans 6 mois. Donc, la guerre d'Isaïe 17 peut se faire. C'est juste cet élément-là que je voulais apporter parce que je trouve ça trop extraordinaire. Alors, puis là, je vais te laisser mettre la table pour la troisième partie. Je pense que tu as vraiment hâte que je te laisse parler un peu. Non, pas du tout. Écoute, c'est très intéressant quand tu parles de ça. C'est des choses qui sont intéressantes. Écoute, tu sais qu'il y a des observatoires qui ont été fermés. Il y en a 6. Oui, on a entendu ça. Là. Oui. Et moi, j'ai vu des vidéos de produits de ces observatoires-là avant la fermeture. Et selon moi, on assiste à des quantités de débris spatiaux, des comètes qui viennent toutes du même côté du Soleil, qui semblent converger d'un point d'origine. OK? Oui. Et ils ont fermé les observatoires. Moi, je pense que ça correspondrait à justement la proximité de Nibiru. Wow. Et ils ont fermé ça.
Et il y aurait aussi une tache solaire qui serait visible et dans laquelle il y aurait une connexion. Et selon un insider, je ne peux pas vous confirmer ni infirmer les informations que je vous donne là. Mais c'est parce qu'il y a des prophéties là-dessus. Je vais juste vous glisser ce mot-là rapidement. Cet insider-là, c'est un insider de la DARPA, a mentionné qu'ils ont une technologie actuellement, c'est ARP, pour ceux qui connaissent ARP, c'est le projet ARP. Ils sont capables de se tuner, de se synchroniser, d'aller se connecter sur le Soleil pour contrôler l'activité solaire. Imaginez-vous. Cette technologie-là de HARP vient de... c'est un électricien qui avait fabriqué ça, ces brevets-là. Le nom m'échappe. Tesla, merci beaucoup. Tesla avait déclaré qu'il pouvait atteindre le Soleil, contrôler le Soleil avec cette technologie-là, je parle dans ces années-là, et même détruire la Terre. Et moi, si on regarde dans le livre de Colburn, ça nous dit que les plus braves du monde, quand Nibiru, quand le destructeur s'approche, et ça, je pourrais vous sortir des textes exactement, mais c'est dans le manuscrit, mais je ne peux pas me rappeler exactement où, mais ce que je peux vous dire avec assurance, ça nous dit que les plus braves de ces temps-là vont vouloir, ils appellent ça des chevaliers ou des combattants, vont vouloir aller attaquer le destructeur pour protéger la Terre, mais ils vont être brisés. Moi, je pense qu'ils sont en train de se connecter, il y aurait une connexion, parce que c'est un trou noir complètement différent des autres. Et il y a même des observateurs qui font de la photographie. J'ai entendu ça dans l'émission de Stuart Bess hier. Des gens qui font de la photographie depuis des années du Soleil, ils ont vu quelque chose qui... La forme du Soleil n'est pas normale. Il y a quelque chose qui se produit. Ça, c'est arrivé depuis les derniers 10 jours. OK? Ce qui m'amène à vous dire qu'ils sont peut-être en train de faire ça pour contrôler le Soleil, pour empêcher le kill shot que Nibiru va produire. En fait, c'est la production d'une mini-nova que j'ai déjà expliqué et qui est prophétisée d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe nous dit que la lumière du Soleil va avoir 7 fois sa luminosité et la Lune 7 fois sa luminosité. Alors donc, ça, c'est une mini-nova. Et cette mini-nova-là, s'ils veulent l'empêcher, ils peuvent essayer de se connecter avec le projet HARP, mais ils vont faillir. Ça ne fonctionnera pas, il y a une prophétie là-dedans. Et le livre de Colburn nous dit qu'ils vont essayer de faire quelque chose, mais ils vont être brisés. C'est assez incroyable. Et je pense que nous assistons effectivement à l'approche de Nibiru. Je pense que c'est très possible. Et ça correspond... Pour les gens qui nous écoutent, Nibiru ne frappera pas la Terre. Non, pas physiquement, non. Elle va passer relativement proche de la Terre, ce qui va va déclencher plusieurs prophéties. Ce qui va créer le plus grand des chaos, c'est l'interaction entre le Nibiru et le Soleil. C'est une interaction électrique. OK. Et il va y avoir un transfert d'énergie plasmique de notre Soleil vers Nibiru, qui est une plus petite étoile. Okay? Et ça va faire enfler le Soleil. Et selon ce qu'on avait vu, j'ai parlé d'un cercle céréalier à Avebury en 2008, on voit qu'il va s'enfler jusqu'à l'orbite de Vénus. Et c'est pour ça que quand la Bible nous dit qu'il va avoir 7 fois sa luminosité, vous ne pourrez pas survivre. Tout va brûler. Et la Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse que le tiers des arbres vont brûler. Mais c'est parce qu'il va avoir, ça va être un événement qui est assez rapide. Ça va être provoqué par la présence de Nibiru, qui, selon ce qui se passe actuellement, pourrait expliquer pourquoi ils ferment les observatoires, pourquoi avoir de nouvelles. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, la NASA, etc. Les mini-novas se produisent dans le cosmos, il y en a plusieurs. Il y a Alpha du Centaure qui a eu une mini-nova, il y en a plusieurs mini-novas qui se sont produits de notre ère vivante, de nos ères modernes qu'on a pu observer avec des télescopes, OK? Oui. Mais une mini-nova se produit lorsqu'il y a un système à double ou triple étoile et lorsque il y a mettons, une orbite excentrique, lorsque les deux étoiles arrivent à leur milieu de proximité. À ce moment-là, il y a un échange plasmique et c'est là que la plus grande étoile fait comme une explosion, si tu veux. Je comprends. Mais c'est momentané. Et ne pas confondre avec une nova. Une supernova, ça, c'est une autre chose, c'est un autre phénomène. On parle de mini-nova. Je comprends. Et ça, c'est prophétisé dans la Bible. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le cachent actuellement. Ils ont pris le contrôle. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas qu'on voit. Il y a des gens qui ont dit on voit des vaisseaux spatials, tout ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment des débris et des grosses comètes. Ils arrivaient tous du côté droit du Soleil et ils semblaient avoir un angle de convergence. D'ailleurs, je pourrais prendre l'extrait de cette vidéo-là, on pourrait la mettre à l'intérieur de cette présentation-là.
Ou à la fin. On la mettra à la fin pour Ouais. que les gens puissent la Exact. réécouter. Exactement. Richard, écoute, à la lumière de ce qu'on a discuté, il y a quand même des choses extraordinaires. On pense à Paul dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52, un mystère, at the last trump, la trompette de Dieu va sonner en un clin d'œil, on va être enlevé. At the last trump, c'est quoi les chances qu'on ait un président Trump dans le dernier 70 ans, dans la fin de la saison d'Israël? Ouais. Donc, revoyons qu'en 1948, la première trompette de Dieu sonne par le peuple juif. Vous voyez, mes enfants, le peuple juif est l'horloge du monde. À partir de 48, 70 ans a sonné. Regardez toutes les prophéties que je vais accomplir dans les 70 ans et vous allez avoir la fin de la saison. Là, en 48, l'Église ne lâche pas de dire c'est là qu'il y a eu une émergence des évangélistes, des téléévangélistes, etc. Exact. Repentez-vous, le Seigneur revient. Les deux trompettes sonnent bien correctement comme dans Nombre 10, 1, comme dans l'Ancien Testament. Ouais. Alors pourquoi Dieu aurait pu dire à Moïse, fais 2 trompettes, sinon aussi pour nous donner des signes de la fin. On arrive à la fin, on a un trump qui s'appelle Trump, at the last trump. On a eu des événements astronomiques, des tétrades, on a eu plein de signes qui est arrivé depuis les derniers 3 à 4 ans qui sont jamais arrivés. Je pense que le Seigneur était prêt de dire, mes enfants, pour ceux qui connaissent ma voix, les brebis connaissent leur maître. Moi, je connais mon Dieu et je sais que le Seigneur m'interpelle en disant, Réal, Richard, regardez ce qui était prêt à arriver, je vous en donne à tous les jours, je vous donne de quoi, ça arrive, ça arrive. Alors je vois les choses se mettre en place et je dis, Seigneur, garde mon cœur, garde-moi, Seigneur, que quand je vais entendre la trompette de la voix de mon Dieu qui va m'appeler dans le ciel pour aller le rejoindre, je ne veux pas rester sur cette terre. Non. Je veux monter et aller le rejoindre. Maintenant, on va vous mettre en appétit parce que tout ça, on n'a pas parlé encore de l'Antéchrist. J'ai vu beaucoup de tes cassettes, Richard, qui parlent d'Obama. J'ai aussi une petite intrusion pour te donner aussi Jared Kushner, parce que si jamais M. Trump n'est plus là, qui de mieux que son gendre qui est juif pour pouvoir venir confirmer une entente qui a déjà l'oreille et l'appui de tous les rois qui ont signé cette entente à cause de lui. Effectivement. Mais on va se mettre en appétit pour dire qu'en tantôt, ça va choquer les gens. Non pas ça va les choquer, ça va mettre un baume, ça va mettre un éclairage peut-être nouvelle dans leur vie. Et surtout, ça va les motiver de ne pas rester ici parce que c'est horrible. Alors, c'est vraiment... on va parler de l'Antéchrist parce que ouais. le Seigneur nous donne des signes de l'Antéchrist, mais on va les approcher d'une façon complètement différente de ce qu'on a entendu parler depuis des années, parce que la connaissance a augmenté, les éléments ont augmenté. On ne va pas donner de fausses choses, on va s'appuyer que sur la parole de Dieu. Mais exactement. Pour les mettre en appétit, Richard, on va lire, je vais vous demander à tous de tourner dans Amos 5, 18. Alors là, c'est le peuple juif, mesdames et messieurs, qui va voir leur cher prophète Amos. Amos, il devait en avoir plein les oreilles dans ce temps-là. Alors, ils vont voir Amos, puis il dit en Amos 5, 18, il dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Alors, entendez que Amos nous répète ça dans nos oreilles plus tard, qu'on lit aujourd'hui. Il est tanné, le peuple va le voir, puis il dit, quand est-ce que le Seigneur revient? Quand est-ce que notre Dieu revient? Quand est-ce qu'il vient nous libérer? Quand est-ce? Amos est tanné d'entendre ça, puis il leur dit, Amos 5, 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Le plus important maintenant, concentrez-vous sur le verset 19. Et c'est ça qui va revenir sur l'Antéchrist. Et c'est important. Le 19, il dit, Richard, « Vous serez comme un homme. » Il parle aux Juifs, à Israël, il parle au peuple choisi de Dieu. Absolument. Le Amos répond de la part de l'Éternel aux Juifs. Aux Juifs. Il leur dit, « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. » Messieurs, mesdames, retenez lion. Et que rencontre un ours. Messieurs, mesdames, retenez un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur une muraille, mesdames et messieurs, retenez le mot muraille, et que mord un serpent. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Lorsqu'on va rentrer dans ce verset, vous allez comprendre
qu'Israël Ça, a c'est déjà puissant. rencontré le lion, rencontré le lion qui est l'Angleterre, qui leur a fait beaucoup de mal Oh, lorsqu'ils ont divisé les pays, puis qui ont vendu les meilleures parties d'Israël aux autres Ah, ouais. empires qui étaient à côté, puis ils ont gardé le pittoresque pour Israël. Ah, ouais. Ils ont rencontré le lion. Puis quand l'Angleterre les a dit OK, ils ont signé, puis les Juifs sont rentrés en Israël, là, il y avait des factions d'Arabes qui les attendaient armés jusqu'aux dents. Les Juifs avaient presque pas d'armement, ils les ont envoyés là. Ils pensaient, sérieusement, là, ils étaient sûrs qu'ils se feraient massacrer, mais Dieu a intervenu. Ça, c'est incroyable, ça. Mais le lion, ils l'ont rencontré. Ils l'ont rencontré, Oh, oui. c'est déjà fait. À Ça, cette heure, c'est sûr. ils disent, quelle belle chose qui a été faite dans Amos. Que rencontre un ours? Est-ce qu'ils ont déjà rencontré l'ours? Que rencontre? Ils ne l'ont pas rencontré. L'ours est sur le point... Ah, il est pas mal proche, là. Proche. L'ours est sur le point de les On rencontrer. entend ses grosses papates, là. On dira c'est qui l'ours? Ben là, la Russie, l'ours, Mais viennent... tu l'as dit, Richard. Ben, ouais, il fallait pas que je le dise, hein. Mais là, tu l'as dit. Continue. Ben écoute, c'est parce que tu me mets trop en appétit, mais je veux pas rentrer trop dans les détails du reste des choses, je vais te laisser parler, mais l'ours, là, ils viennent d'avertir Israël de ne pas survoler certains parties. Je sais pas si c'est de l'Irak. L'Iran, la Syrie, la Libye. Ben écoute, il est proche, l'ours, là. Très proche. Parce que là, ils avertissent les Juifs. Il y a une rhétorique incroyable, puis de la tension. Depuis il y aurait eu un incident avec un avion russe qui a été abattu il y a 3 jours, Oui. avec 14 soldats russes à l'intérieur. Et ils ont accusé... bon, quand tu regardes les journaux russes, ils accusent Israël. Quand tu regardes les journaux d'Israël, ils disent non, non, Poutine, tout est beau. Mais on sait très bien que les journaux russes ne pourraient pas mentir. Poutine, il n'aurait pas apprécié ça. Et on voit actuellement dans les agissements des Russes qu'ils critiquent fortement Israël. Alors, je te laisse aller. Alors voilà, donc on dit que L'ours est là. il a déjà rencontré le lion. L'ours, ils ne l'ont pas rencontré encore, mais Ils l'entendent s'en venir. sont sur le point de le rencontrer. Uh-huh. Quelle merveille! Richard, écoutez, mesdames et messieurs, Amos 5, 19 qui dit « Qui gagne sa demeure appuie sa main sur la muraille. Richard, en l'an 70, Titus a démoli à feu et à sac, il ne restait plus une pierre sur une pierre du temple. On est-tu d'accord? Absolument. Qu'est-ce qui a resté uniquement du temple en 70? Ouais, le mur, là. Le mur des lamentations Exact. et la muraille. Dieu, des milliers d'années d'avant, dit Il à savait Amos, qu'il resterait là. lui, il ne comprenait pas ce qu'allait se passer. Il disait, je vais dire la muraille parce que j'ai entendu Dieu me dire la muraille, Dieu dire que la main va être sur la muraille. Exact. Mesdames et messieurs, en 2018, en septembre, qu'est-ce que les Juifs font? Le seul élément qui reste, c'est la muraille, le mur des lamentations. Et Amos, il dit, ils vont mettre la main sur la muraille. C'est ce qu'ils font, c'est la seule chose qui leur reste. Et attendez, ils leur disent, et que mord un serpent. Alors, Richard, pour terminer là-dessus, on va emmener les gens dans Genèse 49, 16. Dan. Dan, c'est quoi pour toi? Dan, c'est une des tribus pas très gentilles. C'est la pire de toutes les tribus qu'il y a eu en Israël. On va l'appeler, je l'appelle personnellement la 13e tribu d'Israël. Exactement. Donc, allons-y. Mesdames et messieurs, Genèse 49, 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan, attention, 16, je répète, 16, Genèse 49, 16. Dan jugera son peuple comme l'un des tribus d'Israël. Donc, ça veut dire que potentiellement, il faut que l'Antéchrist soit un Juif. Parce que la Bible dit dans Amos qu'ils vont rencontrer et appuyer, qui gagne sa demeure, qui est appuyé la main sur la muraille, mais que mord un serpent. Donc, dans Genèse 49, 16, Dan jugera son peuple comme l'un des tribus d'Israël. Alors, il est potentiellement juif, il faut qu'il soit juif, mais dans 17, ça dit, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère, sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le chevalier tombe à la renverse. Est-ce qu'il pourrait être un fils de Satan avec une semence plutôt qu'un juif? À suivre. À suivre. Et, ben écoute, je te remercie pour m'avoir aidé à produire cette émission. On va appeler ça, c'est pas une émission de radio, mais cette production, cet enregistrement. Puis, ben écoutez, on remercie ceux qui écoutent
ces chapitres-là. Et si vous avez la possibilité de les transmettre, de les retransmettre, de faire des copies de cette information-là et de la donner à des gens qui sont croyants ou non croyants, eh bien, faites-le parce que je pense que c'est drôle, hein? Je vais revenir au même verset quand le Seigneur, il dit, dans le livre de Jean, il dit « Il faut que je fasse les œuvres de mon Père, tandis qu'il fait jour, car la nuit, nul homme ne peut travailler. » Et hier, on a voulu enregistrer ces informations-là. On a eu énormément. On a travaillé quoi, 2 heures, 3 heures. On a fait 12 minutes de valable. Il fallait tout reprendre. Il fallait tout reprendre. Puis c'est drôle parce que quand j'ai annoncé ça, j'ai fait un petit message. C'est le verset qui m'est venu à l'esprit. Et aussitôt que j'ai voulu le mettre sur mon réseau YouTube, eh bien, mon réseau était bloqué. Alors, je pense qu'on y arrive vraiment au moment où on ne pourra plus vraiment faire ces choses-là. Donc, dépêchez-vous. Alors, moi, ça termine. C'est le mot de la fin pour moi. Alors, on se voit dans une... alors, il y a eu la partie 1, Richard, pour mettre les gens en perspective. Il va y avoir probablement là, partie 2, 3, 4 de ce qu'on vient de faire. Ça va être enseignement de 20 minutes. Oui. Et je vous annonce qu'il va y avoir une partie 5 qui s'appelle « Qui est l'Antéchrist? » Oui. Alors... Celle-là, je ne devrais peut-être pas y participer, mais je vais quand même faire un effort. Bonjour à tout le monde. Merci.